1972, dans une ville minière du nord de la France, une jeune fille est assassinée. Son nom, Brigitte Dewèvre, âgée seulement de 15 ans. Le 6 avril de la même année, le corps de l'adolescente est retrouvé aux abords d'un terrain vague. L'autopsie révèle une mort brutale. Très vite, l'enquête dépasse le crime. La rumeur enfle. Dans une France ouvrière marquée par les luttes sociales, la méfiance envers la justice est profonde. Un homme est accusé, un notaire, un notable local nommé Pierre Leroy, non pas pour la preuve, mais pour ce qu'il représente. C'est à ce moment que l'affaire devient un affrontement social, effaçant presque la cause initiale, la mort tragique et violente d'une adolescente de 15 ans. La presse s'empare de l'affaire, les titres s'enflamment, la rue juge avant les tribunaux, l'émotion collective écrase les faits. Pierre Leroy est libéré, aucune preuve ne le reliant directement au meurtre, mais il reste le centre des accusations. Le juge Henri Pascal est dessaisi de l'affaire. L'engouement autour de cette affaire ne désemplit pas et en 1973, un rebondissement inattendu bouscule le cours de l'enquête. Un homme, Jean-Pierre Flahault, se rend aux autorités, déclarant être l'assassin de Brigitte Dewèvre, mais il sera également libéré après sa rétractation et un procès qui conclura à sa non-culpabilité. Aujourd'hui encore, l'affaire se trouve dans l'impasse judiciaire. La justice, en 1981, soit 9 ans après les faits, prononce un non-lieu. L'impensable se produit, aucune condamnation n'est prononcée. Aucun coupable n'est désigné et en 2005 l'affaire est prescrite, scellant la fin de l'enquête judiciaire. Dans cette affaire, la société s'est déchirée, les classes se sont affrontées, les mots ont remplacé les preuves. Mais au milieu de ce tumulte, une chose a été oubliée, Brigitte Dewèvre. 15 ans, une vie brutalement interrompue. Quand la société se juge elle-même, la victime est parfois la première à disparaître. Merci à tous d'avoir regardé ce nouveau numéro, n'hésitez pas à liker et commenter. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Histoire de dire.